Il est 5 h du mat ici, direction Ségou, puis Manille, puis la France. Départ pour un voyage de 36 heures avec les enfants. On vous emmène comme dans un vlog et on vous montre eh bien, comment on va faire pour gérer les enfants durant ce long périple. Ceux qui se sont réveillés à 4h30 du matin, donc c'est très tôt pour nous aussi, ça pique un peu, donc tout le monde est fatigué. Donc tous les ingrédients pour avoir un voyage un petit peu mouvementé, mais on va vous montrer comment gérer ça. Énorme blague ici car l'avion est annulé parce qu'il pleut et il y a du vent. C'est assez magique. On nous avait dit que c'était possible, mais bon, c'était quand même, voilà, il y a juste un peu de vent. Donc le problème c'est qu'en fait on avait une correspondance pour Manille pour prendre l'avion ce soir pour aller à Paris. Donc là pas de vol, il est bloqué, donc je ne sais pas encore comment on va faire, mais il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas prendre notre avion pour Paris ce soir. Donc eh ben, on va voir, on va essayer de gérer au mieux. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est à l'aéroport. Voilà, donc du coup les enfants sont très fatigués. On s'est quand même levé à 5 h moins le quart pour eux. Et du coup on a sorti le Beko Toddler pour Gaspard. Comme ça il peut se reposer un petit peu sur moi. Dans mon dos j'ai Constance qui est toujours dans le Manduka. Donc voilà, le double portage avec ces deux moyens là c'est faisable. Là je l'ai installé vraiment très rapidos parce que Gaspard commençait à plus en pouvoir. Il y a moyen de mieux l'installer, comme c'est que Constance s'était déjà endormie, donc je voulais pas non plus trop la réveiller. Donc je l'ai vraiment installé voilà, en plan de secours. Mais avec un peu plus de manutention ce serait possible d'être beaucoup mieux installé avec. Voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il se repose un peu. Fabien est en train de gérer les vols. Faut voir les correspondances, voir tout checker. Je pense qu'on va louper notre avion pour Paris évidemment, mais essayer de voir pour le planifier à un autre moment, voir appeler la compagnie, voir si c'est possible de le changer. Voilà, on a une grosse journée qui nous attend et ça tombe bien parce qu'on est en forme. Je viens de booker un vol départ ici sur une autre compagnie, donc sur Philippines Airlines à 12h45. Mais dehors, il pleut toujours pas mal. Et apparemment, quand il pleut dans ces petits aéroports là, les avions ne partent pas toujours. Donc on croise les doigts pour qu'ils partent. Il y a très peu de chance, mais bon, vaut mieux réserver le billet au cas où on sera remboursé ou pas. Et après, sur place, donc il y a une autre correspondance avant d'arriver à Manille. Et là, il y a 35 minutes d'écart entre les deux avions. Donc pareil, il faut pouvoir aussi l'avoir. Donc ça veut dire que l'avion parte à l'heure, qu'on puisse avoir l'autre. Et là, on pourra arriver à Manille à l'heure. Ça fait beaucoup de si pour prendre l'avion ce soir, direction Paris. Mais bon, on joue cette carte-là. Et puis sinon, on sera bloqué ici. Nous sommes 11 dans la petite Motorella. Alors là voilà, on vient d'arriver dans Mambao. On a essayé d'aller retirer de l'argent parce qu'on a évidemment plus d'argent. Et c'est le déluge, on est trempés. Bon et bien là on repart à l'aéroport, on va aller manger au resto qui est en face et on va croiser les doigts pour que l'avion décolle, mais vu le temps, c'est... Bon, on va rester optimiste on va dire. Qu'est-ce que tu fais mon loup? Tu regardes le monsieur préparer la pâte à pizza, c'est ça? Il est quasiment 11 h ici, voilà, ça fait 45 minutes que je suis avec mon Gaspard, qui vient juste de s'endormir. Il était très fatigué depuis ce matin, il avait faim, donc là on a mangé, c'est bon, ça s'est réglé. Fatigué parce que on s'est levé à 4 h au lieu de
que 7 heures, ça dépend des jours. Donc gros manque de sommeil pour lui ce matin. Et là, il voulait pas monter dans le Manduka, donc ça veut vraiment dire qu'il est fatigué, il voulait faire autre chose et tout. Il n'était pas trop d'accord avec son frère sur certains jeux. Donc là, ça montrait vraiment le gros moment de fatigue. Donc voilà, on l'a invité tous les deux avec Amélie à venir dans le Manduka, c'est dans le Beko Toddler. Il n'était pas d'accord, mais bon, là, voilà, un petit peu motivé. J'ai dit tiens, on va aller voir les poules, il y avait des chiots, donc voilà, on s'est baladé, on a été voir tout ça. Donc ça y est, un petit peu détourné l'attention. Là, on a marché, on est devant l'aéroport et il a pu s'endormir. Alors, je vais te raconter un petit peu ce matin comment on a géré la situation avec les enfants, parce que ce matin, bien évidemment, belle source de stress, annulation du vol, donc qui veut dire qu'on ne sait pas trop encore si on va pouvoir prendre le vol en France ce soir. Donc, il fallait gérer vite, il fallait trouver vite une solution. Donc là, on a repris d'autres billets. On espère juste que l'avion va décoller ici. Il y a une correspondance de 35 minutes. Enfin, tout est short. Si on a l'avion ce soir, vraiment, ça sera limite un miracle. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut bien faire avec. Et donc à l'aéroport, à un moment, eux, ils étaient fatigués, ils venaient juste de se réveiller, mais il y avait de la fatigue, ils avaient faim parce qu'on n'avait pas mangé. Et il fallait qu'on trouve une solution rapide. Donc comment on a fait pour pas que ça tourne au scandale général dans l'aéroport? En fait, c'est assez simple et c'est aussi assez compliqué. Déjà, faut pas se rentrer dans une situation de stress énorme parce que la situation est très stressante. De toute façon, c'est arrivé, c'est comme ça, il faut trouver une autre solution. Alors, même s'il faut trouver une solution, on se dit quand est-ce qu'on va pouvoir partir d'ici, est-ce qu'on va pouvoir avoir notre vol en France, qu'est-ce qu'on va pouvoir le décaler, combien ça va nous coûter en plus, juste pour un vol annulé. Voilà. Donc forcément, il y a pas mal de choses qui se mélangent dans la tête, mais il faut revenir à l'instant présent, il faut gérer l'instant présent maintenant. En fait, ce qu'on fait, simplement, c'est que c'est souvent Amélie, parce que moi j'étais plutôt en train de gérer les vols, elle se connecte à eux, elle leur montre des choses, elle leur fait faire des trucs, et surtout on détourne leur attention en permanence. Alors, parfois c'est plus compliqué, parfois voilà, il peut y avoir des chamailleries, ils touchent à des choses qui sont pas toujours top dans l'aéroport. Alors là, il faut lâcher prise. Hein. Toi d'habitude, moi je fais toujours attention à ce qu'ils ne touchent pas tout dans l'aéroport par respect de l'environnement et qu'ils comprennent qu'on ne peut pas tout faire. Bon là, ils pouvaient jouer avec les nacelles pour faire les couloirs. Bon là, c'était pas très grave. Hein. Là, voilà, si je commence à me battre là-dessus, c'est même pas la peine. Il se réveille mon loup. Donc voilà, ça on lâche prise et surtout on détourne l'attention. À un moment il montait il touchait au truc pour poser les bagages, bon, il touchait un petit peu trop, le monsieur à côté il demandait gentiment d'arrêter. Bon il continuait, moi je le voyais bien, je lui ai demandé une fois, deux fois, il continue, hop, on laisse tomber. J'ai détourné son attention et je l'ai envoyé vers on va marcher. Hop, on va marcher mon amour, on marche mon petit cœur, hop, je suis là mon bébé. Ouais, donc à un moment, au lieu de m'acharner à lui demander d'arrêter de toucher au truc, donc faut détourner l'attention et je l'ai envoyé sur un panneau où ils expliquaient ce qu'ils n'avaient pas le droit d'emmener dans l'avion. Donc j'ai vu une grosse tronçonneuse, il n'y a pas le droit d'emmener de tronçonneuse dans l'avion. Donc voilà, c'était un petit peu marrant. J'ai un peu branché Arthur là-dessus, il a fait ah ouais une tronçonneuse. Hop, il est parti et son frère derrière l'a suivi à grandes enjambées. Donc ça nous a permis de gagner quelques minutes bien précieuses pour pouvoir choisir le nouvel avion. Donc j'espère que celui-ci va décoller. J'en saurai plus dans une demi-heure de l'aéroport où il part. Je vais regarder s'il décolle bien de l'autre aéroport et on verra s'il atterrit ici. Suite des événements un peu plus tard. Alors notre avion a bien atterri depuis Cebu, donc pour l'instant c'est bon signe, au moins il y a un avion de présent à Camiguin. Et maintenant on n'a plus qu'à espérer qu'il reparte, mais semble-t-il il n'y aurait pas de problème. On croise encore les doigts. Jamais de ce moment de partir. C'est clair. Bon, et bien je pense que nous n'avons jamais été aussi contents de prendre l'avion. Là on devrait décoller parce que là on est bien en place. Il devrait partir, maintenant il faut gérer la correspondance pour l'autre avion et on a 35 minutes. Et du coup là ça sera bon, on devrait avoir notre vol pour ce soir, direction. Et les garçons sont bien tranquilles, on a bien mangé, on a fait quelques activités, on a joué, on a regardé comment on faisait les pizzas, voilà, on a discuté tout ça et ils voient bien que nous déjà on est un peu moins stressés, on est plus contents.
contents, donc ça joue aussi sur leur comportement. Ils sont plus tranquilles. Nous sommes bien arrivés à Cebu, le vol de l'avance, donc on va pouvoir prendre sans stress la correspondance. Le vol s'est très bien passé, les enfants ont été nickel, ils ont mangé un petit gâteau qu'on leur a donné, enfin que les gens d'avion ont donné. Donc c'était rapide et là tout se passe bien, ils sont bien, la fatigue ne se fait pas trop encore sentir, mais ça ne devrait pas tarder à leur tomber dessus. Nous voici dans le salon d'embarquement, donc là on va partir dans environ 30, enfin on va commencer à embarquer dans 30 minutes. Je pense que si on reste ici dans ce salon d'embarquement, les enfants vont commencer à être énervés parce qu'ils vont tourner en rond. Donc en fait, pour qu'ils puissent passer à autre chose, on va aller faire un petit tour dans la galerie juste derrière. Il me cherche en vain. Ah, je suis démasqué. Parce que je suis venu gérer le Wi-Fi et mettre une nouvelle vidéo en ligne que vous avez déjà vue à l'heure où je tourne cette vidéo. Ouais, et les ailes de l'avion. Ouais, le réacteur. Où le réacteur? Ouais, c'est ça. Alors on est bien arrivé à Manille, il est 16 h, l'avion a eu du retard. Notre autre avion, enfin le grand avion, devait partir à 18h10, il part à 18h40, donc on a 2h40 avant l'autre départ. Il faut aller voir où c'est, pour récupérer les bagages. Donc l'affaire n'est pas gagnée, mais ça sent bon, on va dire. Et les enfants, Gaspard commence vraiment à être fatigué, il s'endormait en arrivant, et on a atterri. Et bah là, on va devoir gérer tout en allant assez rapidement. Donc voilà, parce qu'on vous montre ça. Alors ça, c'était notre but de transfert vers le terminal 1. En fait, on est là depuis, je sais pas, au moins 20 minutes, une demi-heure, il n'y a toujours rien. Là, on le voit enfin arriver et il doit partir mettre de l'essence. Il est 17h. Ouais, il est 16h50. Bon, heureusement que le vol pour la France a du retard, parce que là, ça commence à être un petit peu short. Les garçons, tout va bien. Gaspard, t'attends le bus? Il va revenir, le bus, il est parti mettre de l'essence. Ouais, il a plus d'essence. Il va revenir. Ouais. Mon Arthur est là. Il contemple tout ce qu'il y a à contempler. Et la belle Constance. Oh là, bah la tête elle est en arrière. Oh ma chère. Elle dort. Qui dort? Bon, eh ben c'est bon, on est à l'enregistrement. 1h20 avant, donc ça passe. Grosse fatigue là pour nous, il commence à nous tomber dessus. Il est très tôt du coup, et là ça commence vraiment à tomber. J'imagine que les garçons ça doit être la même chose, mais ils sont plutôt cool. Et la clé de toute façon pour que ce soit bien, c'est de rester connecté avec eux. Et là on a eu un petit moment de déconnexion avec Arthur suite à la navette, parce que là il fallait se dépêcher et tout. Il faut savoir que si notre avion n'avait pas eu de retard, on n'arrivait pas 1 heure avant le check-in, enfin la fermeture du check-in. Je pense qu'on nous aurait laissé passer quand même, mais bon, c'était quand même assez tendu. Donc on s'est dépêché, il n'a pas été content. Bon, on s'est reconnecté et là, ça va déjà beaucoup mieux.
Alors on est bien dans l'avion, on est quand même content parce que ce matin sur la côte 6h15 c'était vraiment pas gagné. On a un peu flippé quand même pour être honnête, mais on a réussi. Et par contre on est en siège du milieu. C'est un peu bête, on n'a pas trop de place et Constance elle aime bien bouger par terre. Parce que là on part quand même pour 10 heures de vol, tout le monde est claqué, bon j'espère que tout le monde va dormir. Mais on va voir si on peut faire changer de place pour avoir plus de place pour que Constance puisse au moins bouger un peu parce que là, même si elle va dormir, j'espère 10 heures comme ça va un petit peu tendu. Et les enfants ça va, on reste connecté avec eux, ils sont nickel. 1 heure de vol, Gaspard s'est endormi, Arthur s'est mis un petit film à lui aussi. Alors là nous passons les 8 heures de vol, les 8h20 même, et c'est le petit déj. Alors il est 3h du mat pour nous, bon, ils nous ont réveillés, on s'est réveillés pour le manger. Gaspard lui dort depuis longtemps, quasiment depuis qu'on est arrivé, donc tout va bien. Arthur lui il a regardé un dessin animé et après il s'est endormi. Je crois qu'il a regardé 2 fois le dessin animé. Et puis le plus compliqué c'est Constance parce que elle n'a pas beaucoup de place pour bouger, elle a dormi. Mais là elle aimerait bien bouger, on ne peut pas trop parce qu'on est en plein milieu. Tiens c'est la dame de famille épanouie encore. Toujours là. Toujours là, c'est chelou. J'ai trouvé un chameau. T'as quoi? J'ai trouvé un dromadaire. Ouais j'ai vu ça. Il est content. Alors ça fait 25 heures pour nous que l'on est réveillés, à peu près 24 heures pour les enfants. On a dormi un petit peu dans l'avion tout à l'heure, enfin Gaspard a quand même bien dormi, Arthur un petit peu, nous très peu. Ça va être encore fatigant, on a encore 6 heures de vol, puis ensuite 1h30 de train. Le trajet est encore long. Et quel est ton meilleur conseil que tu donnerais pour que le voyage se passe bien? Un seul conseil. Se montrer dispo avec ses enfants. J'ai envie de dire, c'est être dispo, ne pas, se sacrifier un petit peu sur ce voyage, sur le voyage, mais vraiment. Ah carrément, on fait des sacrifices quoi. Non mais c'est-à-dire ne pas se dire on va regarder 3 films, on va pouvoir manger tranquillement sur sa petite tablette. Voilà. Ah oui, je comprends mieux. Il y avait Constance qui mettait les mains dans la sauce. Voilà, après les films, les oreillettes sont arrachées en permanence. Mais voilà, c'est la contrepartie, c'est que faut se dire qu'on vit le voyage pour eux. Ah ouais, tu te fais arracher les oreillettes, tout ça. Ouais, famille épanouie, c'est pas aussi idyllique qu'ils veulent bien nous le faire croire en fait. C'est une enfant de 9 mois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ceci dit, les gens juste derrière nous nous ont dit que nos enfants étaient très sages. Contente Amélie. Allez, on continue. Allez, go. Voilà nos sièges, nous allons nous installer. Non, nous on va avec le petit peuple. وشدها إلى الأسفل ثم ثبتها على الأنف والفم. ضع قناعك أولا ومن ثم يمكنك مساعدة الآخرين في وضع أقنعتهم. أبقي القناع إلى أن يبلغوك. Ça a l'air trop bien. Pour nous il est 7h41. Donc on est réveillé depuis plus de 24 heures maintenant. 28, on a dormi 2 heures chacun, ça pique. Bon les garçons, Arthur a abandonné les dessins animés un petit peu débiles de chez Disney, c'était Cars. Pour passer, je l'ai motivé aussi sur les éléphants. Et Gaspard aussi. Vous avez peut-être remarqué mais il y a eu un changement de place entre les enfants. Gaspard a eu besoin de maman, donc il a fallu motiver Arthur pour qu'il vienne près de moi, enfin pas qu'il vienne près de moi, plutôt qu'il quitte maman. Donc il fallait utiliser beaucoup de détournement d'attention, de motivation, et en plus il voulait pas aller à côté du monsieur qui est près de moi. Donc bon voilà, je l'ai motivé avec des éléphants, je lui ai dit que j'allais lui caresser le dos, je vais lui mettre un petit oreiller, ça allait être sympa, et puis que son frère aussi avait besoin de maman, et il a coopéré. 6h50 ici à Paris, on arrive, il nous reste 2 heures pour prendre le train, tout se passe bien, Arthur se réveille doucement, lui aussi s'est réveillé depuis quelques minutes, ça se passe gentiment, et là il reste encore le train à avoir pour rentrer à Angers.
on est arrivé quand il fait le froid qu'il fait, ça nous change. Et on sait aussi qu'on est arrivé en France, dans la façon dont les gens ont de nous parler. La première personne que je croise qui me parle d'un truc hyper sec, ça change de l'accueil asiatique. Dernière ligne droite du voyage, le train est prévu à 48, il est 15 et on va boucler ces 36 heures de voyage. Et il y a un petit peu de fatigue derrière, mais c'est Constance un peu qui est fatiguée. Est-ce que tu es fatiguée? À peine. J'ai une fatigue latente, mais pas une fatigue exprimée réellement. On aurait dû dormir entre 2 et 3 heures. Ça pique un peu, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop fatigué. Ça se voit ou pas? Ouais. On trouve qu'ils ont mis la clim un peu fort. Pardon. Nous arrivons. Eh ben s'il n'est pas kiffant ce petit temps là, après un mois aux Philippines, tu rentres dans la grisaille, dans la pluie, dans le crachin. Bah écoute, hein, je demande le peuple. Vous avez failli pas avoir de voiture. Ah, c'est clair. On a failli pas avoir d'avion, pas de voiture, pas de maison. Cry.